Bonsoir. Bonsoir. Donc, je vous rappelle, il y a des micros qui passent en salle. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui, pour une première intervention, une première impression, une première question? Oui. Et ben voilà. Bonsoir. Bonsoir, c'est une question pour M. Lesper. Merci beaucoup pour ce film, que j'ai beaucoup apprécié. Je voulais savoir si le fait d'être à la fois acteur et réalisateur, pour vous, sur un tournage, vous êtes schizophrène et vous passez d'une casquette à l'autre, ou est-ce que vous arrivez à maîtriser cet exercice et à intérioriser complètement? C'est un exercice qui était vraiment nouveau pour moi, parce que j'avais en effet jamais fait sur mes films. C'est pas mon idée au départ, je cherchais vraiment d'autres acteurs pour jouer ce rôle. Mais c'est Romain Duris qui m'a convaincu de jouer en face en fait, de lui, parce que il imaginait en fait un acteur plus âgé au départ, et quand on s'est rencontrés, je lui expliquais qu'au contraire, je cherchais à jouer. C'est un scénario où c'est un jeu de miroir perpétuel entre les couples, entre les histoires qui s'inversent, etc. Et qu'à l'instar de tous ces jeux de miroir, je voulais que ces deux personnages qui aient un effet miroir comme ça, même s'ils viennent de mondes complètement opposés, que même physiquement, ils soient sensiblement de même âge, qu'ils aient quelque chose en commun. Partant du principe qu'on a à peu près le même âge, j'ai dit, fais-le. Et puis ça m'a donné envie, parce que le rôle est, je trouve, vachement intéressant. C'est sûr que c'est un vrai challenge. Voilà, j'ai bossé comme un dingue, donc du coup je crois que j'étais pas schizophrène, j'étais finalement je devais être hyper conscient justement de ce que je faisais et de ce que ça pouvait produire. Au milieu de la salle en haut. J'ai le nounou des enfants qui est juste devant moi. ça va, c'est plus. Moi, la question, c'est très Charlotte. Oui, alors je voulais savoir par rapport au personnage féminin qui en fait est assez central, mais on ne sait pas grand chose sur son état d'esprit. Vous pensez que c'est quel genre de femme en fait? Quel genre? Je sais pas, il y a une lumière qui, j'ai l'impression que je vais être épileptique. Quel genre de quel créneau je peux prendre pour la rendre à la gueule? Je sais pas si c'est possible. Non, ce sera pas possible. Je vais peut-être faire une petite crise d'ici la fin de la séance. Quel genre de femme c'est? Bah écoutez, moi je me suis fait ma petite histoire dans ma tête, et j'ai aussi beaucoup bossé avec Jalil, on a énormément discuté du personnage, et j'ai aussi beaucoup travaillé avec une femme qui s'appelle Béthonie Vernon. J'ai googlé ce qu'elle fait dans la vie parce que je n'arrivais pas à le définir. Elle est anthropologue sexuelle. Et ouais, c'est assez classe. Et elle fait plein de choses. Elle est écrivaine aussi, elle fait des bijoux, elle est designer d'objets et d'instruments à vocation sexuelle. Et c'est une femme qui explore le sexe avec absolument aucune forme de tabou. Et c'est important pour moi de démystifier aussi un peu ce monde dans lequel mon personnage évolue au début du film, puisque je pense que le monde du SM, à la base, c'est quand même un milieu qui peut être bourré de clichés et de jugements aussi. On le trouve un peu étrange, parfois un peu glauque, et à tort, parce que qui rigole? Mais je pense à tort, puisque en discutant avec elle, j'ai réalisé que c'était une vraie philosophie, et que c'était un mode de vie, et que c'était une question de besoin, et qu'il y avait énormément d'amour, d'empathie, de confiance, et que tout était dans un souci et une rigueur esthétique tellement précise que tout passe en fait, c'est jamais vulgaire. Et en tout cas, moi j'ai assisté à une vraie séance de dominé-dominant, c'était assez intéressant. Et en fait, jamais j'ai été choquée par ce que j'ai vu en fait. Alors que ça ne fait pas partie de mon quotidien de voir ce genre de choses. Donc et je savais aussi que je pouvais faire confiance à Jalil pour ce qui est parce que je suis aussi un peu pudique, même si je suis slip girl dans le film, ça se voit pas du tout dans le film. Et je savais qu'avec le regard de Jalil sur moi, que peu importe les scènes, ça n'allait jamais tomber dans la vulgarité. Donc j'ai un peu divagué en fait, ça n'a rien à voir avec votre question, non? D'accord. Bonsoir, merci encore pour ce film. Ma question, est-ce que il y a quelques années, il y a eu un événement où un banquier suisse avec sa maîtresse qui faisait une rencontre un peu hot, est-ce que vous êtes inspiré de cette fait divers?
Stern, c'est ça? Stern. Non, pas du tout, parce que, en fait, déjà, pour vous expliquer, c'est un scénario dont j'ai acquis les droits au départ en 2011 avec mon producteur, qui est un scénario américain, qui était, d'ailleurs, c'est un film Universal France, mais au départ, c'était Universal États-Unis. Et pour des raisons là-bas de production, le film, au dernier moment, ne s'est pas fait. Et plutôt que de laisser mourir ce script, on a réussi à le lire et on s'est dit qu'on pouvait faire un super film en France en adaptant. Parce qu'à la fois, ça a utilisé vraiment les codes du thriller de manière très classique et avec une mécanique vraiment assez originale. Et en même temps, on a été... moi, j'ai été touché par le côté justement, le travail esthétique qu'il y avait autour du scénario, en termes de structure, de renversement, etc. Et en même temps, il y a une vraie haine. Ensuite, pour ce qui était du casting, j'avais envie en effet d'acteurs qui puissent donner de l'empathie tout de suite, et puis des acteurs que j'avais envie de filmer. Charlotte, on avait déjà travaillé ensemble, donc j'avais envie à nouveau de la filmer dans ce rôle-là, parce que je savais de quoi elle était capable. Elle m'avait vraiment littéralement bluffé sur les Saint-Laurent, même si c'était un rôle secondaire. Je l'ai vu vraiment grandir comme comédienne pendant ce tournage, et j'ai eu la chance de participer à cette aventure avec elle, de la voir vraiment évoluer et de l'aider un peu à évoluer. Tout à fait, si, je valide. Tout à fait. Et pour ce qui est de Romain, ça fait des années qu'il voulait travailler avec lui. J'étais surpris qu'il accepte ce rôle. Moi, je trouvais que c'était bien parce que c'était un contre-emploi. J'avais pas vu encore dans des rôles comme ça de mecs un peu rustres, terriens, manuels. Je voyais beaucoup plus dans des rôles de dandy, un peu charmeur, un peu. Là, il y a quelqu'un qui parlait peu, qui vraiment vrai taiseux, et lui, je crois que le côté héros comme ça lui plaisait vachement, le fait de faire un film de genre. Voilà, et puis pour ce qui est mon petit casting perso, je vous en ai déjà parlé. Voilà, ça s'est fait simplement, c'est des gens que j'aime, que je connais dans la vie. Je suis content qu'ils m'accompagnent sur cette aventure. Bonsoir. D'abord, bravo, on a passé un bon moment. Juste, est-ce que vous pouvez nous dire le budget du film? Pas le cachet des acteurs. Je vais commencer par le cachet, tiens. Beaucoup plus élevé que le mien. Le budget, c'est 6,3 millions de mémoire. Ce qui n'est pas, en fait, pas beaucoup en fait, pour un film de genre français. Et du coup, mais moi je suis un peu habitué au budget un peu restreint, je fais toujours attention à ça, parce que je considère je pense que c'est toujours bien de faire des films à peu près dans une économie moyenne. Ça permet d'éviter les gros bouillons, parce que c'est dur de sortir un film noir en plus. Donc en fait j'ai optimisé disons ce budget en réduisant le temps de tournage. Donc c'est un film qui s'est tourné en 7 semaines, ce qui est le rythme d'une bonne série, enfin d'un bon téléfilm, je dirais. D'ailleurs, je me suis entouré de l'équipe que j'ai eue sur Versailles, parce que c'est des gens qui sont aguerris et qui savent tourner très vite et qui avaient une envie folle de faire du cinéma aussi, parce que quelquefois les métiers se dispersent et on va soit à gauche, soit à droite, et puis on y reste quelques années. Et je suis très heureux de cette collaboration avec mon équipe Image. Je pense qu'ils ont fait un boulot exceptionnel, très peu de temps. Vous allez applaudir à toutes les bonnes questions, c'est génial. Bonsoir. Alors moi j'avais 2 questions. La première question c'est sur le rythme du film. Je voulais savoir comment est-ce que vous avez pensé cette rythmique là dans le film. Justement le film, je crois qu'il est assez, en termes de structure, assez rigoureux. Mais en effet c'était ce qui me semblait moi original, c'est que ça utilisait les codes du thriller, mais en même temps sur un rythme qui est presque un rythme de tension sexuelle en fait. Évidemment, il y a l'écho, c'est un film qui parle finalement de pas mal d'amour, enfin, le scénario initial déjà, c'est comme
et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas de scène de course-poursuite, il n'y a pas de scène où quelqu'un, si une fois elle s'est attrapée dans le noir quand Romain déboule, mais il n'y a pas vraiment de scène où on a peur pour eux. Par contre, on vit tant soit peu cette situation, on essaye de la décoder, de la comprendre, et du coup, ça nécessite un rythme un peu plus lent, peut-être. Et moi, ça me va, mais après, c'est une question de goût. Et là-dessus, je ne peux pas faire grand-chose. mais j'entends que ça puisse perturber. Oui, bonjour. Donc, je voudrais d'abord saluer la performance de Charlotte, qui a incroyable. Vous êtes Charlotte. Ah, coucou. Voilà. Et en fait, je voulais vous poser une question sur le sexe d'un point de vue psychologique. Est-ce que vous pensez que ça relève d'une solitude et d'un profond besoin d'être aimé? Ou qu'est-ce que vous en pensez? On a déjà eu cette question, hein. C'est pas arrivé pas, hein, c'est vrai. Tu veux répondre? Non, non, si, vas-y. Les deux. En fait, j'ai pas très bien saisi la question, je suis désolé. D'être un peu ouvert, mais... Alors, en fait, ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous pensez d'un point de vue général sur le sexe, en fait. Est-ce que ça... Il aime bien qu'on le fouette. Je pense que ça, c'est clair. Moi, Non, c'est parce que justement, les personnages sont très pervers. Est-ce que ça provient d'une solitude qui nécessite ce besoin profond d'être aimé, en fait? En tout cas, c'est sûr que le film, moi, ce qui m'a intéressé dedans, c'est que il y a vraiment cette figure, ces jeux de miroir, d'écho. Alors après, il n'y a pas une thèse, ça reste un film de genre, juste un film de genre, un petit peu aussi. Donc il ne faut pas peut-être chercher trop de choses, mais en tout cas, ça interroge un peu sur le rapport amoureux, sur le rapport qu'on entretient à la vérité aussi dans le couple. Sur le jugement aussi, moral, amoral, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, en tout cas, la solitude aussi, il y a une part de solitude dans ces personnages, dans cette aventure avec laquelle ils sont confrontés, dans cette grande ville aussi. Le côté urbain est assez présent. Et en effet, il y a une espèce d'écho, de vague écho qui se fait autour de toutes ces nuances-là. Sans aller beaucoup plus loin, c'est vraiment, je dirais, assez mental et assez hypnotique, quoi, de ce point de vue-là. Je ne vais pas chercher grand-chose, mais ça rend compte, voilà, de personnages un peu particuliers. Mais on est tous un peu particuliers. pour moi, je crois qu'il a très très bien répondu à la question pour la solitude et le sexe. Non, mais après, moi, je l'ai pas du tout abordé. Comme j'ai raconté un peu plus tôt, je ne l'ai pas du tout abordé comme un truc glauque ou pervers. Pour moi, c'est Bethany Vernon qui est une espèce de grande madone magnifique qui a même une figure maternelle, en fait. On a envie juste de se faire prendre dans ses bras. Je ne l'ai pas du tout vécu comme un truc glauque ou pervers. Au contraire, c'est des besoins et il y a certaines personnes, et je pense qu'on en a tous, un peu nos petits côtés pervers, si vous osez les appeler comme ça, mais il y a certaines personnes qui osent les assumer jusqu'au bout et à trouver les bonnes personnes et à tisser ces liens de confiance qui permet ensuite de pouvoir explorer des mondes et des mondes de sexualité absolument inexplorés. Voilà. Charlotte, je ne verrai plus jamais Libre et Assoupi de la même manière. Hey, voilà, bienvenue. Voilà, je vous ai découvert grâce à ce film que j'ai déjà vu 5-6 fois. J'adore ce film. Et du coup, je l'ai découvert un petit peu en Saint-Laurent, donc le film en celui-là. Et j'ai l'impression que vous cherchez à pas vous mettre d'étiquettes particulières. Ah oui, j'ai fui même. Ah oui. Ouais. Voilà. Ah oui, sinon on s'ennuie. Bah ouais, c'est on tourne en rond et puis on grandit pas ici en tant qu'artiste, je crois. Et avec Jalil aussi, je pense que c'est le seul réalisateur pour l'instant qui me force à assumer ma féminité, mais vraiment dans toute sa force, parce que dans la vie de tous les jours, je ne l'assume pas nécessairement. En fait, j'en joue pas du tout. Et c'est assez confrontant, en fait, parfois, de faire ça. Pardon ? Vous êtes une jeune fille du 21e siècle. Ah bah, écoutez, quand vous parlez de féminité, là, vous ne l'assumez pas, là. Bah écoutez, ça c'est quand même, parce que j'ai l'impression de faire une thérapie, c'est super. Je sens super bien. Donc non, de surtout pas tourner en rond, et même d'ailleurs, c'est quasi, je sais pas, c'est pas quasi un problème, mais depuis Iris, on a terminé de tourner en avril, donc il a bossé extrêmement vite. Ça sent maintenant. Je n'ai pas accepté tous les projets qui m'ont été présentés, je les ai tous refusés, puisque
puisque justement j'ai pas envie de me répéter en fait, et ça ne m'intéresse pas, et j'ai envie en tant qu'artiste de prendre des risques en fait, et d'avoir peur avant chaque scène. C'est comme ça que je fonctionne en fait. Autrement, voilà, je peux arrêter maintenant. Et j'avais cette petite question. Je vous ai vu dans The Walk, et j'étais surpris, j'ai l'impression que vous creusez un petit peu Hollywood, et je me demandais aussi comment vous avez fait, et si vous comptiez creuser Comment je fais pour creuser Hollywood? Et si vous comptiez aussi creuser un petit peu plus une carrière hollywoodienne. Je réponds rapidement. Hollywood, c'est un tout autre milieu, beaucoup plus gros, avec beaucoup plus de concurrence. Je sais pas, moi ça s'est fait assez naturellement. Je pense que j'ai une bonne étoile. J'ai commencé avec un film qui s'appelait Les Recettes du Bonheur, qui était The 100 Foot Journey, et qui était réalisé par Lal Sastrom et produit par Spielberg. Et quand tu es adoubé par Spielberg, à Hollywood, évidemment, tu as des petites... voilà. Et j'ai rencontré Zemeckis grâce à Spielberg, Robert Zemeckis, et c'est comme ça, en fait, de fil en aiguille, j'ai fait ça. Et ensuite, comme on te voit un peu plus là-bas, donc on est demandé sur d'autres castings, on fait des lectures, on fait des auditions, mais quand je retourne à Hollywood, personne ne me connaît en fait. Vraiment personne. Je suis pas bas de l'échelle. Donc c'est aussi un très très grand défi, mais j'ai pas de préférence en fait. Vraiment, je m'en fous. Je partout. Peu importe. Est-ce que vous êtes en préparation pour un prochain film actuellement? Oui, je commence. J'ai toujours plusieurs projets en développement. C'est un peu, on fait tous comme ça, on est obligé de le faire comme ça. J'ai 34 projets. D'accord, j'entends. Je récupère des CV. Merci Jalil, merci Charlotte. Le film sort le 16 novembre, dans 3 semaines. Merci.